Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile pour nos frères et sœurs en terre d'Israël, bien sûr, nos otages comme nos soldats, et même dans le monde entier, que chaque juif et chaque juive soit protégé où qu'il soit. Et on est veille de Shabbos, paracha de Emor, on en a parlé tout au long de cette semaine, Baruch Hashem, Emor et la Kohanim, Kadosh Baruch Hu, il s'adresse aux Kohanim, et à travers les Kohanim, on l'a dit hier soir à chacun d'entre nous, c'est le Yachas, le Yichus, le Kesher, le type de relation que Kadosh Baruch Hu veut installer entre lui et nous. C'est qu'il nous considère, on l'a dit hier, comme un royaume de Kohanim et un peuple Kadosh, une nation sainte. Et dans cette relation-là, elle est sans condition, on l'a dit hier, de temps, mais ce soir, on va rajouter sans condition de niveau spirituel. Alors, attention, ça ne veut pas dire, chas v'shalom, de penser un seul instant que on peut prendre Dieu pour un imbécile, chas v'shalom, et s'il n'y a pas de condition de niveau spirituel, et on reste comme on est, et on peut-être même, chas v'shalom, on régresse encore, on descend encore plus. Et alors, comme on le dit tous les ans, à Kippour, Kippour sert à ça, chas v'shalom, de penser un seul instant ça, parce que bien sûr que Kadosh Baruch Hu est loin d'être un imbécile, bien sûr. Il est roé chelayot valev, il sonde les reins et les cœurs, il connaît la moindre de nos pensées, et chas v'shalom, de penser un seul instant qu'on peut échapper à Dieu. D'ailleurs, les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, nous mettent en garde actuellement sur ce côté-là de l'éthique et de la morale envers Dieu, en nous disant Al tityaesh minapora anout, ne désespère pas, ne désespère jamais de la sentence, de la punition. Parce que si tu penses que tu peux faire ce que tu veux et prendre Dieu pour un idiot, chas v'shalom, attention, parce que c'est Dieu, en od milevado, il n'y a pas comme lui, avec un grand L, bien sûr. Et donc ici, le sujet n'est pas de dire je vais profiter que Dieu il me considère comme un Kohen et comme quelqu'un de saint, peu importe le temps et peu importe mon niveau spirituel pour faire ce que je veux. Chas v'shalom, bien sûr, de penser ça. Au contraire, ici, le propos, Dieu il veut nous dire ici, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, si déjà de manière intrinsèque, de manière inconditionnelle, je vous considère comme des Kohanim et un peuple saint, sans condition de temps, d'espace et de niveau spirituel, alors c'est pour vous donner de la force d'en faire plus et toujours plus. Parce que si déjà inconditionnellement vous êtes à mes yeux un Kohen et quelqu'un de saint individuellement et un royaume de Kohanim et un peuple saint collectivement, alors Kal vachomer, à plus forte raison, si vous vous mettez à faire ma Torah et mes mitzvot comme il se doit, vous serez ce qu'on appelle Kohen Elion, c'est le Kohen le plus élevé, le Kohen Gadol sur terre, et même dans les cieux, il y a un Kohen Gadol Elion, un grand Kohen Gadol même dans les cieux, qui est d'ailleurs celui qui représente auprès de Dieu tout le Ham Israël, l'ange Michael, qui bien sûr dans sa véracité a une autre appellation, mais en hébreu plus proche de nous, on l'appelle le Malach Michael. Et lui, il est Kohen Elion, il est Kohen le plus élevé dans les cieux. Et sur terre, on a le Kohen Gadol. Mais c'est ça que Dieu veut nous donner la force. Il veut nous donner la force de dire, regardez, inconditionnellement, je vous considère comme des êtres d'exception. Alors, imaginez-vous si vous commencez à faire ma Torah et mes mitzvot, combien je vais vous élever encore et encore, jusqu'à Enketz, jusqu'à un niveau sans fin qui vous permettra que si vous êtes tous pas seulement un royaume de Kohanim, pas seulement des Kohanim, mais vous êtes tous, vous hissez tous à un rang de Kohen Gadol et plus encore de Kohen Elion, alors à ce moment-là, immédiatement, je déclenche la Géoula, votre délivrance. Voilà tout ce qu'on a à gagner ce Shabbat à travers cette paracha de Emor, qui est une paracha incroyable. Paracha qui, en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce Shabbat, il nous donne les forces de nous hisser à des niveaux. Et alors, à la base, Akadosh Baruch Hu nous dit, tel que vous êtes déjà, pour moi, un royaume de Kohanim et un peuple saint, une nation sainte. Mais que si vous vous mettez à faire ma Torah et mes mitzvot comme il se doit, alors
Vous pouvez atteindre des niveaux, je vous le promets, nous dit Akadosh Baruch Hu, vous pouvez atteindre des niveaux insoupçonnés, que même vous n'aurez même pas imaginé que vous ayez les forces d'atteindre ces niveaux-là. Et qu'en atteignant ces niveaux-là, ces niveaux de vous hisser à des niveaux de Keuna Gdola, d'être un grand Kohen, et un Kohen Elion, un Kohen élevé auprès de Dieu, alors, si individuellement et collectivement vous vous hissez à ces niveaux-là, je déclenche immédiatement la Géoula, votre délivrance. Qu'est-ce qu'on attend alors pour se mettre en marche? Sans mauvais jeu de mots politique, on s'en fout de la politique. Nous ici, on fait de la Torah. La Torah, Akadosh Baruch Hu, dans sa Gemara, dans sa Torah orale, sa transmission orale à travers la Mishnah et la Gemara, il nous dit Tiftechu li pertach kechudo shel mahat ve'ani eftach lachem petach kepitro shel ulam. Ouvrez-moi le chat d'une aiguille et moi je vous ouvrirai les portes infinies de mon palais infini. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il nous demande un effort de rajouter une mitzvah, une pièce dans la tzedaka, un teilim, une tfila, un mot de Torah. Et alors, il transforme ce petit effort et il nous ouvre les portes infinies de son palais infini, c'est-à-dire il nous ouvre les portes infinies de la Géoula, de la délivrance, qui elle-même est infinie, comme le troisième temple à Yerushalayim, qui lui-même est infini puisqu'il ne sera plus jamais détruit, et également l'infini de la résurrection des morts, que nous attendons tous également, bien sûr, revoir tous nos proches disparus, les revoir debout, vivants devant nous, pour ne plus jamais les quitter, Amen Keni Ratson. Tout cela dépend de nos efforts ici et maintenant, dès ce Shabbat et même dès ce soir, dès maintenant, au moment où je vous parle, depuis Yerushalayim, Irakodesh, depuis Jérusalem, notre ville sainte à tous, depuis Eretz Israël à Kedosha, depuis la terre d'Israël, notre terre d'Israël sainte à tous. Ben je vous bénis et moi-même, moi le premier. Vous savez que je parle toujours pour moi, jamais pour vous, parce que vous êtes tous des bons juifs, Baruch Hashem. Je parle pour moi, et je m'enjoins de prendre sur moi, alors blinéder, parce que, ayant un Yetzerara démesuré, blinéder de prendre sur moi un peu plus, parce que la paracha l'exige, à travers les Kohanim, eh bien, Dieu nous donne les forces de nous élever, de nous rapprocher encore plus de lui pour que lui, définitivement, se colle à nous en nous envoyant son Mashiach, notre délivrance, son Beth Amikdash. On va retrouver Akadosh Baruch Hu révélé à nos yeux. Et nos proches disparus, on va les retrouver. Tout ça, ces promesses-là, il faut qu'on montre à travers la paracha de ce Shabbos, à travers la paracha de Hémor, à travers ce Shabbat Kodesh. Vous savez, il y a la paracha incroyable, et puis il y a le Itsumo Shel Yom incroyable, il y a la puissance intrinsèque du jour du Shabbos, qui est elle-même déjà incroyable. Aujourd'hui, j'ai reçu une invitation, alors bien sûr que je n'ai pas pu l'honorer malheureusement, où il y aura, comme j'ai dit au Rav, d'autres Shabbatot, le Rav, le Shaliach du Rebbe, qui m'avait si bien accueilli à Choma, m'a dit Tavo lave le Shabbat Kodesh. Rien que ces mots-là, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est pas juste viens Shabbat. Tavo le Shabbat Kodesh. Viens au Saint Shabbat. Shabbat, c'est Kodesh. Alors, je lui ai dit, ce Shabbat, je vous le dis à vous aussi, on partage tout du côté d'Ashdod, dans le sud d'Eretz Israël, avec ma maman et mes neveux et nièces. Et il y aura d'autres Shabbatot, d'autres occasions, les Mirtse Hashem, pour revenir chez l'émissaire du Rebbe et chez d'autres Yedidim, d'autres amis ici, d'autres frères ici, Baruch Hashem. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on doit aller vers Shabbat. Que déjà, Shabbat en soi, c'est déjà Kodesh, c'est déjà un niveau de Gdusha incroyable, un niveau de sainteté incroyable, que c'est Me'en Olam Haba Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. Et qu'en plus, un Shabbat, parachat de Hémor, où Hémor est la Kohanim, où Dieu il s'adresse aux Kohanim, il s'adresse à travers les Kohanim à chacun d'entre nous, il nous donne les forces ce Shabbat. Et dès ce soir, et Erev Shabbat, veille de Shabbat, de nous hisser à des rangs de Kohanim et de personnes saintes pour nous amener notre Géoula, notre délivrance. Alors on n'a pas le droit de laisser passer un Shabbat pareil et une paracha pareille. Mes chers amis, de vous bénir de tout mon cœur, où que vous soyez, d'où que vous m'écoutiez, cher Hem, que rappelez-vous que vous avez la bénédiction, nos bénédictions à nous ici, vos frères et sœurs, depuis Yerushalayim, depuis Eretz Israël. Eretz Israël, Ashlema, tout Eretz Israël vous bénit, comme vous priez pour tout Eretz Israël, on le sait.
et ensemble on est toujours plus fort, de vous souhaiter un good Shabbos, un Shabbat Shalom ou Mevorach, un Shabbat de paix, de bénédiction, et de nous retrouver bien avec l'aide de Dieu, toujours avec l'aide de Dieu après Shabbos, pour de nouvelles aventures thoraïques ensemble. D'ici là, la formule consacrée, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.